Dans mon rétroviseur, la Cadillac ELR, une voiture qui n'aura pas duré longtemps, évidemment. Un fantasme pour les ingénieurs de Cadillac qui souhaitaient changer l'image de l'entreprise, de la division de luxe de General Motors, avec une technologie qui était, à cette époque, quand même assez impressionnante. Hélas, on peut considérer le ELR comme un des pires échecs commerciaux des années 2010 pour Cadillac, puisque cette voiture-là n'aurait été produite qu'à hauteur de 2948 unités commercialisées sur une période de 3 ans, et ce pour l'ensemble du marché nord-américain. Elle n'est d'ailleurs jamais sortie du marché nord-américain. Et pour décortiquer les chiffres un petit peu, 1354 unités fabriquées pour le millésime 2014, c'est le modèle que vous voyez ici, 1049 unités en 2015 et 545 en 2016, année à laquelle on avait apporté quelques petites modifications. Maintenant, pour le marché canadien, c'est encore plus exceptionnel. 44 unités seulement en 2014, 25 en 2015 et 11 en 2016. Donc, la voiture que vous voyez ici, c'est une des 44 de l'année 2014 à avoir été vendue ici au Canada, et c'est pratiquement le modèle le plus équipé qu'on pouvait obtenir à cette époque-là. C'est une voiture qui était extrêmement coûteuse. Le prix de la voiture qui est ici dépassait le cap des 86 000 $ en 2014, et le prix d'entrée d'une Cadillac ELR à cette époque, transport, préparation inclus, c'était 80 200 $, donc 78 250 plus 1 950 de frais de transport, préparation. Extrêmement coûteux comme voiture, surtout par rapport à la Chevrolet qui utilisait la même technologie qu'on retrouve ici. Donc, il faut mentionner ce qu'on avait sous la structure de cette voiture-là. Une plateforme de Chevrolet Volt, une motorisation de Chevrolet Volt avec une autonomie qui était équivalente à celle de la Volt. Il faut savoir que, comme chez Chevrolet, on utilisait un moteur 4 cylindres de 1,4 litres de 84 chevaux, mais qui faisait office de générateur pour alimenter les batteries qui, elles, acheminaient de l'énergie au moteur électrique pour mouvoir la voiture. Une voiture à roue motrice avant, avec une puissance maximale combinée à 217 chevaux, et ça permettait d'aller chercher, dans le meilleur des mondes, tout près de 60 km d'autonomie en mode 100% électrique avant de tomber en mode hybride, si on peut s'exprimer ainsi, bien que le moteur à essence n'avait pas la fonction directe de faire tourner les roues. L'autonomie a rapidement chuté sur la voiture qu'on a ici. Pleinement chargée, on a à peine 40 km d'autonomie, donc même si c'est une voiture qui a 77 ou 78 000 km au compteur, faut quand même considérer qu'on était encore à l'époque des batteries de première génération qui se dégradaient peut-être un petit peu plus rapidement que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Mais la technologie de la voiture électrique à cette époque-là, elle était encore toute nouvelle. C'était encore une curiosité, une voiture qui était convoitée par très peu de gens. La Volt, d'ailleurs, qui avait eu beaucoup de succès chez nous, ne l'avait pas eu beaucoup à l'échelle nord-américaine. Et ça explique d'ailleurs pourquoi rapidement cette voiture-là est disparue comme sa technologie. Pour la petite histoire, il faut quand même mentionner que la Cadillac ELR, c'est une voiture qui avait initialement été présentée au Salon de Détroit en 2009, où j'étais présent. On l'avait présentée sous le concept Converge, et c'était une voiture concept très fidèle à ce que vous voyez ici. Donc, un prototype dont les lignes étaient très semblables, les proportions étaient à peu près les mêmes. On voulait présenter un coupé de luxe 100% électrique et en fait, pas 100% électrique, mais une voiture à vocation électrique. Et c'était une riposte, littéralement, à ce qu'allait devenir Tesla. D'ailleurs, le saut d'approbation de production de cette voiture-là aura été lancé à peu près à la période où Tesla aura confirmé l'arrivée de son premier modèle. Donc ça s'est fait en août 2011, l'approbation de production pour la Cadillac ELR qui, on peut le dire aujourd'hui, aurait été une erreur parce que clairement, on n'a jamais fait un sou avec cette voiture-là, même si on vendait la voiture à un prix qui était carrément indécent pour l'époque. Imaginez 80 000 $ en 2014 pour cette voiture-ci qui, aujourd'hui, dans le meilleur des mondes, se vendrait entre 25 et 30 000 $ parce que c'est une curiosité, parce que c'est une voiture qui se démarque et certainement pas parce que c'est une voiture qui, sur le plan de l'autonomie, va impressionner beaucoup de monde. Bon, il faut aussi mentionner que c'est une voiture drôlement moins pratique que la Chevrolet Volt
Ce n'est pas une voiture à haillons, le coffre est très petit, les places arrière pratiquement inaccessibles. Considérez-le comme un coupé 2 places, cette voiture-là. C'est très élégant comme voiture, c'est typiquement Cadillac. Inutile de vous dire que l'habitacle de la Cadillac ELR, c'est pas ce qu'il y a de plus spacieux. En fait, on s'y sent très à l'étroit et encore, la version dans laquelle je me trouve présentement a droit à l'habitacle de couleur crème. Il y avait aussi du noir de disponible où là, c'est encore beaucoup plus sombre. Les places arrière quasiment inutilisables. On s'y sent vraiment, faut pas être claustrophobe pour aller se glisser derrière. Le coffre, c'est minuscule. Ce n'est pas une voiture à haillons, soit dit en passant, c'est un coupé. Alors, il n'y a pas d'espace de rangement, pas de dégagement. Et même pour le conducteur et le passager avant, le pavillon est très bas. Le siège est actuellement abaissé au plus bas niveau et j'ai presque la tête à côté au plafond à 5 pieds 10. Alors, j'imagine que les personnes de grande taille ne peuvent tout simplement s'y sentir à l'aise. C'est pas une voiture où on retrouve le confort digne d'une Cadillac, hormis au niveau des sièges qui, eux, font un bon boulot. Maintenant, la présentation de la planche de bord, bien évidemment, on a un niveau de finition supérieur à Chevrolet, pas besoin de vous le dire. L'Alcantara à différents endroits, au pavillon, sur les piliers, sur la planche de bord. On a mis du cuir, des surpiqûres, des boiseries. On a mis le paquet pour avoir une présentation plus luxueuse. Mais au niveau de l'information qu'on reçoit, au niveau des écrans tactiles, de l'instrumentation numérique, c'est très semblable à ce que propose ou ce que proposait la première génération de la Chevrolet Volt. Donc, une instrumentation qui incite à une conduite plus éco-responsable avec une gestion de l'autonomie de la batterie. Tout ça, c'est très bien. L'écran central, c'était comparable à ce que proposaient d'autres produits Chevrolet et Cadillac. Ça a rapidement vieilli, pas besoin de vous le dire, comme n'importe quel élément technologique de ce genre-là. On avait quelques astuces à bord de la Cadillac ELR au niveau de l'aménagement. Un couvre-porte-gobelet motorisé, imaginez. C'était pas très utile, mais c'était intéressant de l'offrir. Et derrière la partie inférieure de la console centrale, bien, on avait ce plateau qui est motorisé qu'on soulève, derrière lequel se trouve un espace de rangement avec des prises de recharge pour appareils mobiles. Donc, on avait quelques astuces comme ça, mais là, ça arrêtait peut-être les distinctions de la Cadillac ELR. Vous prenez le volant de cette voiture-là et honnêtement, bien, après un petit tour une petite balade, vous avez hâte de passer à autre chose parce qu'on s'y sent pas très bien, honnêtement. Au volant d'une Cadillac ELR, bien, vous sentirez d'abord le plaisir de conduire une électrique en silence. Franchement, la voiture étonne par sa maniabilité parce que c'est une voiture qui n'est pas très massive. Les roues sont vraiment placées aux 4 coins du véhicule. Donc, on a un niveau de confort, une maniabilité qui est quand même étonnant. Faut dire, par contre, que les flancs des pneus sont très minces. Donc, à ce niveau-là, bien, ça absorbe plus ou moins bien les chocs. Mais au niveau de la conduite, c'est encore pas vilain, sauf lorsque le moteur à essence se met en marche, ça grogne un petit peu, c'est un peu décevant et ça nous ramène à l'époque où justement l'hybridation, c'était pas encore nécessairement au point. Du moins, ce moteur-là ne faisait pas un travail vraiment exceptionnel. D'ailleurs, une fois le moteur mis en marche, c'était pas une voiture qui était nécessairement économique compte tenu de sa vocation. Bon, la voiture affichait un 0,5 km/h. On mentionnait un 0,5 km/h en 8,2 secondes. C'était 170 km/h en vitesse de pointe. Donc, on n'achetait pas ça pour la performance. Batterie de 16,5 kWh. On mettait environ 5 heures pour recharger la voiture sur une borne de niveau 2 et 18 heures sur le 120 volts. Il n'y a pas de possibilité de charger cette voiture-là sur une borne de niveau 3. De toute façon, à l'époque où on a lancé ça, c'était encore embryonnaire. Une voiture de 1850 kg, donc c'était pas un poids plume, même si la voiture est quand même assez compacte. Et réservoir d'essence de 35 litres. Donc, une fois que le moteur à essence se mettait en marche, ça pouvait baisser quand même assez rapidement. Mais le comportement de la voiture, le comportement de cette voiture-là, pour moi, demeure encore une curiosité. Parce qu'on a un mélange de technologie dépassée et aussi l'aspect un peu agréable de conduire ce que j'appellerais une voiture iconique pour la marque ou une voiture essai pour la marque Cadillac. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent même pas l'existence de ce modèle-là parce que ça a été très peu répandu.
et parce que Cadillac a fait une tentative complètement ratée pour s'intégrer dans le monde des voitures électriques. Et c'est drôle de présenter ça aujourd'hui, puisqu'on présentera très prochainement, ou on arrivera très prochainement avec des véhicules électriques chez Cadillac qui seront beaucoup plus sérieux et qui se situeront, technologiquement parlant, à des années-lumière de ce que proposait la Cadillac ELR pour un prix qui, ironiquement, sera comparable à celui du Cadillac Lyriq. Je vous rappelle qu'on frôlait les 80 000 $ avec cette voiture-là, ce qui est à peu près le prix d'entrée pour un Cadillac Lyriq 2023. Comme quoi, on évolue rapidement chez General Motors et je peux vous dire qu'en attendant, bien, une voiture comme celle-ci aujourd'hui qui se transige entre 25 et 30 000 $, en ce qui me concerne, c'est encore trop cher à payer.